Est-ce qu'avec un bon produit, vous êtes assuré de bien gagner votre vie? Non. Est-ce qu'avec un bon produit, vous êtes assuré de faire des ventes? Toujours non. Pour faire des ventes, il faut savoir vendre. Et c'est là la tâche la plus difficile. Mais dans cette vidéo, vous allez voir comment bien vendre avec un sèche-cheveux. Beaucoup de personnes pensent désespérément que s'ils ne vendent pas leurs produits, c'est qu'ils sont trop chers. Ils tentent donc de se mettre en dessous du prix de leurs concurrents. Mais c'est une grave erreur. Pour vous en convaincre, prenez l'exemple d'Apple. Pensez-vous qu'Apple baisse ses prix pour augmenter ses ventes? Non, bien au contraire. Mais alors, comment font-ils pour vendre plus de produits tout en augmentant leur prix? Il y a beaucoup de raisons à ça, mais l'une d'entre elles, c'est qu'ils stimulent au plus profond du cerveau de leurs clients l'acte d'achat qui permet de concrétiser les ventes. Certains font l'erreur de décrire leurs produits en utilisant uniquement ces caractéristiques. 500 chevaux, 4 roues motrices, V12, beau design, siège en cuir. Quand vous parlez de 500 chevaux, à quoi cela vous fait-il penser? Est-ce que c'est réellement les 500 chevaux qui vous intéressent? Est-ce que c'est réellement ces 500 chevaux qui vous permettent de rouler en ville à 50 km/h? Non, les 500 chevaux font appel à la virilité, au pouvoir, au statut social. Réellement, la personne qui achète cette voiture, ce n'est pas pour les 500 chevaux, mais plutôt pour ce qu'elle représente. Alors si vous voulez vraiment impacter votre interlocuteur, vous ne devez pas vous contenter de parler des caractéristiques de votre produit. Vous devez aussi parler des bénéfices qu'il procure. Vous n'achetez pas les caractéristiques d'un produit, mais bien les bénéfices qu'il dégage. Quand vous parlez de caractéristiques produits, vous activez la partie logique du cerveau. Or, il a été démontré scientifiquement que l'achat ne se fait qu'en activant les zones émotionnelles du cerveau, en suscitant le plaisir. Pour parler de votre produit, vous devez donc utiliser toutes les zones du cerveau de votre interlocuteur. La meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser le processus CAB pour apporter un maximum de valeur à votre produit et activer l'ensemble des facteurs psychologiques de votre interlocuteur. Le processus CAB, c'est le C pour caractéristique, la taille du produit, son contenu, sa puissance. Le A pour avantage, ce qu'il procure à l'utilisateur, ses avantages concurrentiels. Le B pour le bénéfice, c'est le critère le plus difficile à trouver. Vous devez chercher pourquoi votre interlocuteur souhaite vraiment acquérir votre produit. On va prendre un exemple pour mieux comprendre ce principe. Et pour cela, vous allez visionner un passage de la publicité Dyson pour son sèche-cheveux. Vous allez voir que l'entreprise utilise cette méthode à merveille. While air temperature is monitored 20 times a second and regulated by a microprocessor, which helps prevent extreme heat damage to protect natural shine. Vous venez de voir comment Dyson a réussi à passer d'une caractéristique du produit, qui est la puce électronique, à son avantage, le contrôle de la température 20 fois par seconde, pour finir avec brio sur le bénéfice du client, c'est de préserver la brillance naturelle de ses cheveux. Vous savez désormais comment stimuler l'acte d'achat de votre prospect avec un sèche-cheveux. À vous de le mettre en pratique sur vos produits ou vos services. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en cliquant sur le pouce j'aime de la vidéo. Vous voulez encore plus de vidéos de ce type? Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur www.unidéunprojet.com. Je vous dis à très bientôt.